Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube tout simplement. Alors oui, je sais, ça fait vraiment longtemps que je n'ai rien posté ici, mais écoutez, bah voilà, c'est comme ça. J'ai mis de longs mois à savoir réellement ce que je voulais vous publier ici, ce que je voulais vous filmer, quelle sorte de vidéo. Alors pour celles et ceux qui étaient abonnés à ma chaîne avant, c'est Tiffany Coaching. C'était Tiffany Coaching. Aujourd'hui, c'est éveil féminin. Ça a un petit peu changé parce que on va être beaucoup moins dans le pur coaching comme je faisais avant avec le dev perso. J'ai pas mal évolué, j'ai pas mal appris et je me suis pas mal tournée vers aussi la notion de spiritualité. Voilà pourquoi, voilà, ça tournait un petit peu en boucle. Je savais pas quoi vous poster. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis plus alignée à moi-même et que je sais un petit peu plus quel sujet aborder, et ben me voilà de retour avec cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Pour me représenter quand même très brièvement, quand même, on va faire ça très très rapide, vous inquiétez pas. Moi, c'est Tiffany, la créatrice, si j'ai envie de dire, la fondatrice, et encore, j'aime pas ça, mais d'éveil féminin, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon Insta, sur TikTok, sur Facebook, sous le nom d'éveil féminin. Pourquoi éveil féminin d'ailleurs? Eh ben, ça c'est venu comme ça, voilà, très rapidement, parce que mon objectif, c'est d'accompagner pas mal de femmes dans cette notion d'éveil, peu importe quel qu'il soit. Finalement, après ça concerne simplement la personne en face. Mais voilà, moi, mon objectif, voilà, ça va tourner autour de sujets en lien avec la notion de spiritualité. Donc, vous ramenez peut-être à une notion plus spirituelle dans votre vie, si ça vous intéresse. Je suis énergéticienne entre autres. C'est pour ça que j'ai du mal à qualifier mon travail et à me dire qu'est-ce que je fais, qui suis-je, qui suis-je. Bah, je suis juste entrepreneur et je fais pas mal de choses en fait, en lien avec le dev perso, en lien avec la spiritualité. Je suis énergéticienne en partie, comme je l'ai déjà dit. Je fais des soins énergétiques du coup. Je fais beaucoup de guidance. J'accompagne encore un petit peu en dev perso, mais c'est un développement personnel où j'allie aussi de la spiritualité. Donc on est moins dans du pur dev perso, tu vois. Mais je crée des spell jars. Voilà, je crée pas mal de petites choses. J'ai écrit mon premier livre qui est juste ici. Je vous le présente très rapidement quand même. On va faire sa promo. Qui est 5 clés pour une confiance en soi solide et durable. Voilà, il est assez court. Hein, il fait 126 pages. Il y a des exercices, il y a des témoignages. Voilà, il y a pas mal de petites choses sympas et vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, en fait, je n'ai pas vraiment de catégorie dans le sens où je fais uniquement ce qui me fait vibrer, ce qui me plaît, mais mon domaine de prédilection, c'est comme ça? Ouais, ça doit être ça. Eh ben, ça va être vraiment le bien-être général d'une personne, en fait, un petit peu travailler sur pas mal de choses à l'intérieur de soi pour avoir une vie, on va dire, la plus alignée, la plus épanouissante et d'avoir une meilleure compréhension de soi-même. Mais c'est très vague parce que c'est différent de personne en personne. Mes outils, ça va être beaucoup de spiritualité, beaucoup de compréhension de soi, beaucoup de travail de soi, donc beaucoup d'introspection, de méditation. Écrire, j'adore ça. J'ai d'autres projets de livres en cours, beaucoup plus axés sur la notion de spiritualité, les soins énergétiques, les guidances, voilà, tout un tas de sujets qui me font sens. Voilà pour la toute petite et longue présentation. On va quand même passer au vif du sujet de cette vidéo, qui est donc le cycle lunaire de décembre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est ça, à mon avis, c'est que tu as envie de savoir un petit peu. Alors tous les mois, je vous ferai ce genre de vidéo pour le mois d'après. C'est-à-dire que donc là, dans cette vidéo, on retrouvera le cycle de décembre, donc les nouvelles lunes, parce que nous en avons 2 en décembre, et la pleine lune qui aura lieu durant ce mois-ci, enfin le mois de décembre. C'est trop décembre. Hein. Et en fait, je vous donnerai un petit peu des petits tips que vous allez pouvoir faire, comment travailler avec les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, en fait, ça va être juste de vous donner le petit détail des lunes que vous allez vivre en décembre. Et en décembre, je sortirai pour janvier, etc. Je trouvais que ça pouvait être pas trop mal. Pour récapituler très rapidement au niveau du cycle lunaire, il est composé de 28 à 29 jours. Ça va dépendre des fois. On démarre toujours avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, vous ne la voyez pas. Vous pouvez la chercher dans le ciel, en fait, vous la voyez pas. Elle est complètement noire, complètement sombre. Une semaine après la nouvelle lune, vous avez le premier quartier. Donc là, elle est éclairée à la moitié et elle est éclairée à la moitié droite.
Ensuite, une semaine après, vous avez la pleine lune. Donc là, vous pouvez pas la louper, sauf s'il y a des nuages, etc. Mais elle est super bien éclairée, elle est très visible. Et en général, vous la voyez même quelques jours avant et encore quelques jours après. Et ensuite, on termine avec le dernier quartier où cette fois-ci, c'est le côté gauche de la lune qui est éclairé. Et une semaine après, on repart sur la nouvelle lune. Ça, c'est un cycle. Il se passe beaucoup de choses lors des cycles. D'une manière générale, on dit que les nouvelles lunes sont faites pour poser des intentions et que les pleines lunes sont plus là pour introspecter, manifester. Vous verrez qu'en fonction des énergies, on peut modifier un petit peu tout ça. C'est pas une science exacte. Voilà, on adapte aussi en fonction de comment on se sent par rapport au cycle, par rapport aux énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune. Petit aparté aussi très rapide, faut savoir que toutes les pleines lunes, enfin, en général, les pleines lunes et nouvelles lunes, on dit, oui, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, la pleine lune en Vierge, etc., etc. Moi, toutes les pleines lunes, je les considère comme des SBA. Donc ça, c'est au niveau plutôt du calendrier, on va dire, plus de la sorcière, des choses comme ça. C'est en lien aussi avec la roue de l'année où vous avez les sabbats. En fait, les sabbats, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus en lien avec tout ce qui est Wicca, sorcellerie, les choses comme ça. C'était leur manière de fêter les cycles naturels et tout des saisons, mais aussi de la lune, etc., etc. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, à chaque pleine lune, je vais toujours faire le lien avec les SBA. Par exemple, là, en décembre, ça va être la pleine lune en Gémeaux, il me semble, c'est ça. Et en fait, c'est les SBA de la lune dite des longues nuits. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous comprenez. Mais en gros, toutes les pleines lunes sont considérées comme des SBA. Ce sont des célébrations lunaires. Et vous avez aussi les célébrations solaires qui, eux, ce sont des sabbats. Et les sabbats, il y en a 8 et ils ont lieu tout au long de l'année. Lors des solstices, lors des équinoxes et lors de d'autres dates de l'année comme ça. Mais je vous ferai des vidéos bien à part. En titre d'exemple, là, le prochain sabbat, c'est Yule et ça tombe lors du solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. Et le dernier sabbat qu'on a fêté, c'était Samhain qui était le 31 octobre, le jour d'Halloween. Donc voilà, je vous ferai le petit aparté, mais en tout cas au niveau du cycle lunaire, chaque pleine lune, je vais vraiment l'associer au sabbat en cours. Ça va permettre d'enrichir un petit peu plus peut-être les rituels. Et voilà, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. Je vais vous dire en quel signe astrologique il est, mais les signes astrologiques, c'est pas un domaine dans lequel j'excelle, donc c'est pas là où je vais vraiment tourner toutes mes vidéos, quoi. Voilà, je fais en fonction aussi de moi. Bon, on va commencer peut-être parce que voilà, ça fait quand même... j'ai pas envie de vous perdre dès les premières minutes, ça serait dommage. Donc on va démarrer ce cycle avec la nouvelle lune le 1er décembre. Quoi de mieux? Et c'est un dimanche, donc c'est parfait. On démarre vraiment décembre avec une nouvelle lune et en plus ce qui est fou c'est que la deuxième nouvelle lune, elle arrive fin décembre, vraiment au bon moment parce qu'après on va avoir le 31 décembre, le 1er janvier et on va vraiment partir sur un nouveau départ, mais ça je vous en parlerai après. Donc cette nouvelle lune, alors oui j'ai pris mon ordinateur, vous le voyez pas à côté, mais j'ai pris des notes. Parce que voilà, j'ai beau avoir préparé la vidéo, bref. Donc elle sera en Sagittaire et elle sera à son apogée, donc c'est vraiment son pic, à 7h22. Faut savoir que les nouvelles lunes, en général, on pose des intentions, mais on ne pose pas des intentions avant la nouvelle lune. Souvent, la pleine lune, ces énergies, elles sont quand même assez fortes avant et elles vont continuer d'être fortes après. Mais il y a toujours un pic. Et lors de la nouvelle lune, après vous faites comme bon vous semble, mais moi je pose jamais mes intentions avant, par exemple là c'est 7h22, je vais pas poser mes intentions à 7h. Je vais les poser dans les 8 heures après le pic, donc après 7h22. Donc là vous avez jusqu'à 15h grossièrement. Mais voilà, c'est entre 6 à 8 heures après la nouvelle lune, c'est là où vous allez vraiment beaucoup plus bénéficier de ces énergies. Alors donc là, en Sagittaire, on va vraiment vous demander de réfléchir à quelle est votre quête idéale. On arrive en fin d'année, comme je vous l'ai dit. On va dire que c'est le dernier cycle avant la fin de l'année. Donc, tout est cyclique. Les mois sont, voilà, avec le cycle lunaire, mais il y a aussi l'année. Et il y a aussi après aussi les saisons, etc. Mais là, c'est quand même assez important. C'est plutôt, ok, d'accord, quel est le bilan de l'année que j'ai passé? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui est idéal pour moi? Vers où j'ai envie d'aller? Et là, j'oublie les freins, j'oublie les peurs, j'oublie mes croyances limitantes, j'oublie tout ça. C'est vraiment face à moi-même, je me pose cette question, quelle est ma quête idéale? On va être vraiment dans cette notion-là de s'interroger là-dessus. Donc, c'est quand même de l'introspection. On va vous demander aussi de réévaluer vos croyances limitantes. Bah oui, parce que si on veut pouvoir trouver ce pourquoi, où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, souvent, c'est limité avec des croyances limitantes ou des peurs ou peu importe.
Et donc là, il faut les identifier. Ça va être super important. Ça va de pair avec aussi réévaluer vos convictions. C'est-à-dire que des fois, on est très convaincu d'un truc et au fil de ce qu'on a appris, on se rend compte que pas tant que ça. En fait, on évolue et on a le droit de se remettre en question. C'est même super bénéfique, c'est super important. Donc là, c'est vraiment le travail qu'on va vous demander de faire. On va vous demander aussi de faire attention dans la manière dans laquelle vous allez agir. On ne va pas agir pour faire plaisir à l'autre ou pour recevoir de l'amour de l'autre. Parfois, on va avoir des actions, on va faire des choses, mais c'est pas le but premier n'est pas juste de faire parce qu'on agit avec le cœur, parce qu'on a vraiment envie. Non, c'est souvent parce qu'on a envie que ça vienne combler quelque chose. Et là, on vous demande vraiment de se détacher de ça. On agit uniquement pour nous et non pas pour faire plaisir aux autres ou pour recevoir de l'amour, de la tendresse de l'autre. On développe sa confiance en soi. Alors, même au-delà de développer sa confiance en soi, je dirais même développer l'amour que l'on se porte, l'amour de soi. Et donc, ça va aussi de pair avec l'estime de soi. Ce sont trois notions qui sont différentes. Et souvent, on dit qu'on manque de confiance en soi, alors que finalement, on se rend compte que quand on agit, on n'a pas tant, on a quand même relativement confiance en soi. Ça va être en lien avec l'amour. Donc, vraiment, on va le développer, ça. Il faut un petit peu vraiment se donner tout l'amour qu'on est capable de donner pour quelqu'un d'autre. Vous connaissez un petit peu cet amour inconditionnel qu'on ressent face à notre conjoint, conjointe, des fois des amis très très proches ou même nos enfants. Et ça, c'est un amour qu'on doit ressentir pour soi-même. Et ça se travaille parce qu'en fait, on n'a pas appris à s'aimer. On a juste appris à s'occuper des autres, à faire ce qu'il faut pour la société, tout ça, tout en s'oubliant. Et donc là, c'est super important si je veux aller dans une quête idéale pour moi, évidemment. Si je veux me détacher de mes croyances limitantes, il va falloir que je me donne de l'amour, il va falloir que je développe tout ça pour que je prenne conscience de mes valeurs, de qui je suis, de ce que j'aime, même de ce que je n'aime pas, ça me constitue, de mes parts de lumière, de mes parts d'ombre, etc. Et que j'aime toutes ces facettes-là de ma vie et de qui je suis. Évidemment, on invite le changement dans sa vie. On a peur souvent de changer. Le changer pour des gens qui ont une grosse notion de contrôle, changer, c'est très difficile parce que ça invite au lâcher prise et à sortir de sa zone de confort. Sachez que si vous voulez vivre une situation différente, vous allez devoir automatiquement faire des choses différemment. Sinon, votre vie serait déjà le reflet, en fait, de ce que vous espérez, de ce que vous attendez et de ce que vous faites. Sauf que si votre vie n'est pas alignée avec ce que vous voulez au fond de vous, c'est que ce que vous faites, c'est très redondant ce que je dis, mais ne va pas. Donc, il faut changer ces choses-là. C'est difficile, c'est délicat, on sort de sa zone de confort, mais vous verrez qu'après, le résultat, il n'est que satisfaisant. Et en fait, le changement n'est pas synonyme de c'est négatif. Moi, je l'ai longtemps cru et parfois, au niveau de certaines situations, j'ai peur du changement parce que j'ai peur de perdre quelque chose. S'il y a quelque chose qui change dans ma vie, j'ai l'impression que c'est automatiquement parce que je vais perdre quelque chose. Alors que oui, dans les faits, peut-être que je vais perdre un truc, mais je vais surtout gagner peut-être quelque chose. Et ça, c'est super important d'entretenir ce genre de pensée. Évidemment, on se désintéresse de la vie des autres, parce que ça, c'est pareil. Souvent, on agit par rapport à l'opinion de l'autre. Je dis pas que toutes les opinions ne sont pas bonnes à prendre. Elles peuvent faire réfléchir et on a tous besoin de la vie de l'autre. Mais on n'a pas besoin de la validation. C'est ça, surtout, la notion qui est différente. C'est que je peux demander l'avis de quelqu'un pour pouvoir, moi, me poser des questions et me dire, cette personne, elle a peut-être raison, ou cette personne, ça me fait réfléchir ce qu'elle me dit, donc je vais travailler là-dessus et je vais rectifier, etc. Par contre, je suis convaincue d'un truc, j'ai envie d'y aller, je le sens, et quelqu'un d'autre va me balancer ses peurs, va me dire, non, mais moi, je ferai pas ça, ou moi, je fais pas ça. On n'écoute pas ou on n'écoute qu'à moitié. Et de toute façon, on prend sa responsabilité dans sa vie. Donc même si finalement cette personne elle avait raison, c'est pas grave. Ça sert à rien après de s'apitoyer sur son sort en disant oui mais elle avait raison, je l'ai pas écouté, etc. Vous avez votre propre responsabilité, vous faites vos choix. C'est votre vie, vous la maniez comme vous avez envie de la manier. Donc on écoute un petit peu les autres, mais on ne focalise pas toute sa vie sur l'opinion des autres. C'est super important de garder son propre libre arbitre et d'agir en fonction de soi et non en fonction de l'autre. Et aussi, on agit avec le cœur et non par intérêt. Ben oui, parce que du coup, vu que vous allez vouloir aller dans une quête plus idéale, vu que vous allez avoir envie de changement, vu que vous allez avoir envie d'aller quelque part, souvent, des fois, on peut agir par intérêt. Donc en fait, par exemple, je sais pas, t'as envie d'avoir plein d'abonnés, t'as envie d'avoir plein d'argent,
Ce qui compte, c'est pas ok, ça c'est bien, c'est une finalité, mais agis avec le cœur, fais les choses que tu as envie, qui te font vibrer, et pas par intérêt. Ouais, vas-y, je vais faire ça parce que ça va me rapporter de l'argent. C'est pas mal en soi, tu peux faire ça, mais je trouve que ce qu'il y a de plus valorisant, de plus beau même, t'as même pas notion de valeur, mais ce qu'il y a de plus beau, c'est tout le chemin que tu parcours. C'est, je le fais avec mes tripes, je le fais avec mon cœur, et même si j'ai pas de grande passion, je fais quand même un truc qui me plaît bien, parce que ça c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce truc dans leur vie et que non, il y en a plein qui testent plein de trucs et c'est complètement ok. Mais n'agissez pas par intérêt. Voilà, essayez, vous pouvez garder un objectif grandiose, vous pouvez garder une sorte de petit intérêt pour quelque chose, c'est ce qui nous fait avancer. Il ne faut pas que ce soit votre seul moteur. Il faut que vous agissez vraiment en fonction de vous, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Bon, du coup, cette nouvelle lune, elle est quand même assez riche, hein. Donc, c'est finalement un gros travail d'introspection malgré tout qu'il va falloir faire, même si on dit qu'on pose des intentions. Vous pouvez faire un rituel, évidemment, de vous poser juste simplement vos intentions. C'est d'ailleurs ce qu'on va vous demander, mais aussi de travailler sur vos croyances. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire la liste un petit peu de vos croyances limitantes, parce que le but, c'est quand même d'aller vers quelque chose de différent, d'aller vers le changement. Donc, on marque nos croyances limitantes et à côté, on marque comment je peux les remplacer et par quoi. Et ça va faire vos nouvelles intentions. Et donc, vous allez poser vos intentions comme ça. Donc, je dirais que lors de cette nouvelle lune, ça va être la seule chose que vraiment on va essayer de mettre beaucoup plus en place. C'est déconstruire un petit peu mes croyances et poser des intentions comme je viens de vous le dire. Donc voilà, pour cette nouvelle lune, c'est déjà un bon boulot hein, de savoir où est-ce que j'ai envie d'aller, de déconstruire. Ça peut prendre déjà un petit peu de temps et ça va demander un petit peu de réfléchir. Ensuite, 15 jours après, c'est la pleine lune, donc elle aura lieu le 15 décembre. Il me semble que c'est aussi un dimanche, donc normalement vous avez potentiellement le temps de faire les choses pour vous et de prendre du temps pour vous. Donc elle aura lieu en Gémeaux et à 10h02. Alors sur certains sites c'est 10h01, etc. Bref, même si vous vous installez pour faire votre rituel à 10h, à 2 minutes près, c'est pas gênant. Mais du coup, ça va être dans ces eaux-là. Alors pour faire le lien avec l'Esba, donc c'est la pleine lune dite, donc la lune, des longues nuits. Simplement parce que à l'époque, encore une fois, et même encore aujourd'hui, les nuits sont longues, le soleil se couche très tôt, donc les nuits sont vraiment très longues. Et c'était un moyen pour eux, en fait, de faire fuir l'obscurité via tout plein de lumière. En fait, on allume plein de bougies, et donc l'objectif, c'est de repousser un petit peu l'obscurité justement de ces longues nuits. C'était aussi un super moment de guérison, un petit peu, et d'espoir. C'est-à-dire qu'on entretient l'espoir d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau, donc encore une fois, cette notion de changement. Et en même temps, on guérit toutes les parties de nous qui ont potentiellement été blessées. On va faire une sorte de guérison pour pouvoir avancer vers le cycle prochain. C'est le moment parfait pour un peu mettre de l'eau dans son vin, dans tout ce qui va être dispute. Donc les disputes familiales, les disputes professionnelles, au niveau même des amis, des choses comme ça. C'est vraiment de poser à plat et de se dire ok d'accord, je vais arrêter d'entretenir une dispute peut-être qui date d'il y a 10 ans parce que ça va faire que se répercuter encore d'année en année. Ça ne me va pas, ça ne me fait pas du bien. Donc voilà, allez, je décide de ne plus entretenir ce genre de dispute, ce genre de conflit. En fait, ça veut pas dire forcément pardonner, mais ça veut dire juste avancer. Et donc là, vous allez bien comprendre que un rituel qui peut être intéressant de faire lors de cette pleine lune, c'est par exemple juste la lettre de pardon. Une lettre de pardon, on l'écrit soit pour quelqu'un, pour une situation, pour une émotion, peu importe. On l'envoie à la personne ou on ne l'envoie pas. On peut simplement la brûler, mais juste marquer tout ce qu'on a sur le cœur et finir par dire, par exemple, je pardonne la situation. Pardonner, je fais un petit aparté, ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire accepter et ne veut pas dire tolérer. Pardonner, ça veut juste dire je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que tu m'as fait, si on parle d'une personne, mais je décide de couper les ponts avec toi. Je décide de ne plus entretenir de haine envers toi, malgré le mal que tu m'as fait, parce que du coup, je continue de te faire exister au travers tout ça. Et sauf que je veux plus, moi. Moi, je veux avancer. Et donc, c'est ça, lui faire une lettre de pardon. Évidemment, ça invite aussi à la renaissance, finalement, puisqu'on va être dans cette notion d'espoir pour le cycle d'après, de guérison. Donc, en fait, il y a une sorte de renaissance qui vient. Et donc, ça fait encore une fois appel au changement, à prendre, j'ai pas envie de dire de bonnes résolutions, parce que je ferai sûrement une vidéo sur les résolutions de janvier qu'on prend quasiment tous. Mais ça va être vraiment d'inviter un peu plus le changement. Et du coup, de laisser des mauvaises habitudes de côté. Donc, ça peut être bien des fois de faire un petit scan de quelles sont les habitudes que j'ai tous les jours et que je me rends compte ne me font pas du bien. Scroller 3 heures par jour, par exemple, le soir avant de m'endormir, c'est peut-être pas ce qui me fait vraiment du bien. Ça me fait peut-être du bien à l'instant parce que je m'ennuie et que j'ai pas envie de faire autre chose,
mais des fois, ça peut être bien de changer quelques petites habitudes. Comme je vous l'avais dit, si vous voulez inviter le changement dans votre vie, il va falloir changer des choses. Et donc, ça peut être bien de faire un petit peu le point sur vos habitudes et comment vous pouvez peut-être en changer quelques-unes. Il y en a qui vont changer tout très drastiquement. Vous faites en fonction de vous. Moi, je n'ai pas envie de vous dire que c'est ce que je vous conseille, simplement parce que moi, je sais que ça marche pas du tout sur moi. Faut pas oublier qu'on vit dans une société assez anxieuse. Moi, je suis anxieuse, hypersensible, j'ai pas mal de choses. Donc moi, si tu changes toute ma vie, d'un coup comme ça, très drastiquement, je vais me sentir perdue, je vais plus avoir aucun repère. C'est pas bon. Mais par contre, voilà, je peux changer des petites choses tout doucement, tu vois. Enfin, t'es pas obligé de te faire un planning gigantesque et changer toutes tes habitudes hyper drastiquement. Mais 2-3 petites choses par-ci, par-là. En général, on dit qu'il faut 3 semaines pour qu'une habitude prenne sa place. Donc, tu te laisses 3 semaines où tu t'inclus 1 ou 2 petites habitudes nouvelles. 3 semaines après, tu en rajoutes 1 ou 2, etc. Tu peux faire les choses progressivement. Mais là, c'est un petit peu ce qu'on va te demander de faire quand même. Bon, évidemment, vu que c'est la fin d'un cycle, on va te demander de tirer des leçons du cycle précédent. La pleine lune, on arrive à la moitié du cycle, mais c'est vraiment là un gros travail un peu aussi d'introspection. C'est, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai mal vécu? Est-ce que j'ai bien vécu? Quelles sont les émotions que j'ai ressenties le plus? Dans quelle situation je me suis sentie un petit peu, je sais pas, c'était un peu bancal, c'était un peu très compliqué, mais finalement je m'en suis très bien sortie. Ce sont des petites victoires aussi pour laquelle, enfin, il faut vraiment se rappeler des fois des petites choses que l'on fait, qui sortent un peu du quotidien, mais qu'on oublie très vite et qui font ces petites victoires quotidiennes, tu vois. Donc ça va être vraiment de faire un petit peu le point, un petit peu le bilan du cycle dernier. Et même au pire des mois précédents, hein, tu peux aussi faire ça. T'es pas obligé de faire tout par cycle. Moi, je vais te donner plein de choses que tu peux faire lors de chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Sache que je ne fais pas, moi, personnellement, un rituel à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Tu fais en fonction de l'énergie qui te convient. Si l'énergie de l'ancienne pleine lune ne te convenait pas, t'as rien fait, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, faut pas être trop dur non plus envers soi-même et t'es pas obligé de faire tous les rituels, quoi. Donc c'est pour ça que savoir un petit peu les leçons que tu as retenues de ton cycle précédent, ça peut être du mois ou de l'année ou même il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, quoi. Il y a pas de date précise. On peut aussi finir le travail qu'on a commencé lors de la nouvelle lune si jamais on ne l'avait pas terminé, comme par exemple la notion des croyances. C'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Déjà, le temps d'identifier ces croyances limitantes, de mettre vraiment les mots dessus. Souvent, vous allez en marquer une et au fil du temps, vous allez comprendre que elle était juste la première couche de l'oignon et qu'il y en a une autre plus intense à l'intérieur, enfin en dessous, et ainsi de suite. Donc, on peut terminer un petit peu le travail qu'on avait commencé lors de la première nouvelle lune. On pense à intérioriser ce qu'on a appris. Souvent, on apprend beaucoup de choses lors d'un cycle, mais on prend pas le temps. C'est-à-dire que le temps, c'est vraiment une notion qui est très compliquée pour nous les humains parce que tout va vite, tout va très très vite. On a plein d'infos tout le temps et en fait, on oublie d'intérioriser ce qu'on apprend, ce que j'ai appris dans un livre. Tu vois, petite anecdote, je me suis fait la réflexion, je sais plus quand, il y a une période où je lisais énormément. Et il y a un livre que j'ai regardé dans ma bibliothèque de dev perso, spiritualité, tout ça, et je me suis dit, aujourd'hui, on me demande de faire un résumé de ce livre-là, je suis incapable de le faire. C'est-à-dire que sur l'instant, je l'ai lu tellement vite, à chaque fois que je le lisais, ça me parlait, oui, ok, cool, machin. Je pensais avoir appris quelque chose, je n'ai rien appris aujourd'hui, c'est comme si c'était un livre neuf. Donc, faut vraiment prendre le temps de savourer le processus, savourer le parcours et savourer ce qu'on apprend et l'intérioriser. Et pas, en fait, finalement, c'est une perte de temps ce que j'ai fait, parce que je l'ai peut-être lu, ce livre, donc cool, super, j'ai lu un livre, mais j'ai rien retenu de ce qui se passait à l'intérieur. Donc, faut prendre le temps d'intérioriser tout ça. On essaie de guérir nos peurs. Alors, je fais une petite parenthèse sur la notion de guérir nos peurs. Souvent, elles sont issues quand même de choses plus ou moins rationnelles. Parfois, c'est même plus irrationnel. Souvent, on a peur plutôt de ce que notre pensée va nous mettre en tête et ça va pas être la réalité. Parce que quand on a peur à un instant T qu'il se passe vraiment quelque chose, on va réagir. Enfin, je veux dire, il va vraiment se passer quelque chose, on va pas avoir le temps d'avoir réellement peur, il va se passer un truc. Souvent, on a peur de ce qu'on imagine, de ce qu'on suppose. Donc, c'est pas vraiment rationnel, puisque ça n'a pas lieu dans l'ici et maintenant. Donc, ça va être plutôt de guérir en se ramenant dans l'ici et maintenant. Est-ce que cette peur est valable? Est-ce que cette peur a un gros pourcentage d'arriver? Enfin, est-ce qu'elle va vraiment se produire? Est-ce que, je sais pas, j'ai peur de l'échec? L'échec de quoi? Est-ce que ça serait si grave? Bref, c'est d'essayer de se questionner par rapport à nos peurs.
Et ensuite, la dernière chose qu'on peut faire, alors je vous avais parlé un petit peu de la lettre de pardon, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, on peut faire une sorte de petit rituel. Vous pouvez aussi évidemment recharger vos pierres et vos cristaux à chaque pleine lune, ça vous pouvez le faire. Vous faites attention de bien vérifier qu'elles soient bien compatibles avec la lune, etc. Et faire votre eau de lune, ça peut être bien après de prendre un bain avec de l'eau de lune ou d'arroser vos plantes. Voilà, vous avez juste à remplir votre petit flacon, enfin ou peu importe, hein, votre réservoir, il faut qu'il soit transparent quand même, que l'eau, vous la voyez à travers, et ne pas oublier de l'enlever avant que le soleil se lève. Ça, c'est quand même important. C'est un petit désavantage, mais si vous faites ça, vous pouvez faire ça dans la nuit de dimanche à lundi. Comme ça, lundi matin, si vous partez au travail, il va pas forcément faire super jour. Vous le récupérez. Évidemment, le petit aparté, c'est que là, je vais pas vous donner de rituel bien précis, simplement parce que je suis en live à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune sur mon Instagram, où je vous propose un rituel en direct. Donc soit à l'heure même et on le fait ensemble, soit par exemple là je pense à la prochaine nouvelle lune qui a lieu à 23h27, je vais vous le donner avant et comme ça vous le ferez après en votre temps le lendemain matin ou dans la soirée si vous avez envie, mais je vais pas me mettre en live à 23h30. C'est un coup à ce qu'il n'y ait absolument personne, parce que je crois que ça tombe dans la semaine, un lundi ou un mardi. Donc voilà, donc soit je serai en live en direct et on fera le rituel ensemble, soit je vous donnerai tout ce qu'il vous faut pour faire quelque chose après. C'est pour ça qu'ici je reste assez vague dans la notion de rituel, mais je vous donne quand même pas mal de petites choses que vous pouvez faire. Donc ensuite on passe à la dernière nouvelle lune du mois qui a lieu le 30 décembre à 23h27 comme je vous l'ai dit, et elle est en Capricorne, il me semble. Oui c'est ça, en Capricorne. C'est aussi, cette nouvelle lune, elle est appelée aussi la nouvelle lune du Cid. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je pense que je vous ferai une petite vidéo à part. Voilà, là on va se contenter juste de parler comme ce que je vous ai dit pour la première nouvelle lune, mais voilà, faut retenir que celle-ci, c'est la nouvelle lune du Cid. Encore une fois, pour terminer ce cycle, on en entame un nouveau là, on invite encore plus au changement. C'est-à-dire que tout le travail qu'on avait fait au préalable, au début de la nouvelle lune, et puis après à la pleine lune pour vraiment travailler tout ça, là, en fait, on t'y invite vraiment. C'est-à-dire qu'en plus, comme je te l'ai dit au début, ça tombe super bien, c'est le 30 décembre. Le lendemain, c'est le 31 et 2 jours après, c'est le 1er janvier. Donc, on est encore plus dans cette notion de changement, de nouvelle année. Souvent, ça vous tient vraiment à cœur, les nouvelles années. C'est comme un nouveau départ pour vous. C'est comme un peu la rentrée scolaire des fois, la rentrée en septembre. C'est la rentrée, allez, on se met des nouveaux objectifs. Là, c'est un petit peu pareil, mais avec les énergies de cette nouvelle lune-là, on va être vraiment encore plus dans le changement, plus, et ok, qu'est-ce que je veux? Là, j'y vais. C'est-à-dire là, je me laisse pas trop le choix. J'ai envie de ça, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire ça. Et je parle de réussite, mais en fait, vous faites peu importe. Je sais pas dans quel domaine, je sais pas quoi, je sais pas ce qui vous fait vibrer, mais on y va là. Ça invite à la stabilité, à la sincérité. Je m'explique un petit peu. Si vous voulez du changement dans votre vie, il faut que vous soyez stable et sincère. Stable dans la vision que vous avez. Souvent, on veut prendre un chemin, etc., mais il est un peu bancal, on change, on en prend un autre, etc. Non. Déjà, il va falloir faire preuve du coup de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Est-ce que c'est en fonction de moi ou en fonction des autres? Voilà, ça va être déjà une première question. Est-ce que j'ai envie de faire ça pour moi ou pour les autres ou pour ma famille? Une fois que j'ai répondu à ça, une fois que je suis sincère avec moi, et là, je vais faire preuve de stabilité. Ok, je suis sûre de ce que je veux. Ça vibre en moi, c'est là où je veux aller, j'en suis quasi convaincue. Je dis quasi parce que faut pas se mettre trop de pression en disant j'étais certaine à 100% et finalement ça s'est pas bien passé. Faut juste le ressentir à l'instant. À l'instant, je sens que ça m'appelle, c'est là où j'ai envie d'aller et je rectifierai au moment. Vivez dans l'instant présent, c'est super important. Mais en tout cas, là, je suis sincère envers qui je suis, envers moi-même. Donc, du coup, vas-y. Là, maintenant, je fais preuve de stabilité. Il faut que mon plan soit stable, plus ou moins. Il faut que je sois une personne fiable pour moi-même. Et ensuite, je peux y aller tranquillement. En mettant un peu les bouchées doubles quand même. On reste focalisé sur ce qu'on veut et on fait des choix en conscience. Je dis on fait des choix en conscience parce que souvent, des fois, on a peur de faire des choix ou de prendre des décisions ou alors on les fait très hâtivement. On les fait hâtivement parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, quelqu'un va nous poser une question, va nous lancer un petit dilemme et tout, vas-y, je fais ce choix-là, je prends cette décision-là, on a le temps, d'accord? On a le temps de dire à la personne, je vais me poser la question et je reviens vers toi dès que j'ai la réponse. On prend le temps de s'interroger. Et alors après, il s'agit pas de, dès qu'on pense qu'on a la réponse, après de laisser trop le mental, ça aussi, il faut pas tomber dans ce piège-là. Après, on mentalise de trop, on laisse place à nos peurs,
à nos pensées qui sont pas super géniales, à nos croyances limitantes, et du coup peut-être que c'est là où on va être amené à faire le mauvais choix. Du moins pas le choix qu'on aurait fait initialement. Donc ça va être une notion assez importante, mais on reste ancré. Ça c'est super important. Quand on reste ancré, souvent on est stable. Et d'ailleurs un petit exercice d'ancrage que vous pouvez faire pour maintenir un ancrage, c'est de poser vos pieds à plat, sans chaussons dans l'idéal, pieds nus ou en chaussettes, peu importe, au sol, et vous visualisez vraiment que vous avez une sorte de racine qui vous pousse au niveau des chevilles, des mollets, des jambes, même plus haut, peu importe, et qui en fait va venir rentrer dans votre sol, rentrer dans la terre et en fait rejoindre les racines même de la terre, etc. Et de les sceller. Moi, c'est ce que je visualise quand je fais des soins énergétiques. Je vais vraiment ramener les racines en fait des pieds des personnes que je vais enfoncer dans la terre et je vais venir remonter et sceller. Moi, c'est ce que je fais et ça marche vraiment bien. Et normalement, quand on sait qu'on est ancré, c'est quand vous allez essayer de soulever une jambe, vous allez y arriver, mais vous allez sentir que c'est dur, que c'est lourd, comme si vraiment vous étiez attiré par le sol. Là, en général, c'est que vous êtes bien ancré. Du coup, j'ai dit que on fait des choix en conscience, c'est-à-dire qu'on essaie de conscientiser un petit peu ce qu'on fait sans trop rentrer dans trop le mental. Et surtout, on agit en fonction de soi et pas en fonction de sa famille. Là, cette nouvelle lune-là, elle va aussi faire le grand lien avec les liens familiaux, avec la famille. De toute façon, tout le mois, hein, c'est un petit peu régi autour de la famille. Parce que je vous l'ai pas dit, mais lors de la pleine lune, c'est aussi cette notion vraiment familiale. Bah si, il y avait cette notion de dispute, d'essayer de renouer un petit peu les liens. Mais ça va être aussi de passer du temps en famille. En plus, on est vers les fêtes de fin d'année. C'est de passer du temps de qualité avec sa famille, mais tout en faisant attention à ne pas se laisser embarquer par toutes les pensées et les peurs de sa famille. Ça, en nouvelle lune, on va vraiment nous le rappeler, c'est que c'est ton choix, c'est ton avis, ton opinion, c'est ta vie, c'est ta direction, et en fait, tu dois faire attention parce que souvent la famille, ce sont les premiers freins. Ils le font pas volontairement, ils le font pas pour te faire du mal, mais ils vont te balancer toutes leurs peurs. Et comme j'en avais très rapidement parlé, les peurs sont pas toujours rationnelles. Mais du coup, tu as sûrement déjà entendu quelqu'un de ta famille dire «Ah, tu veux faire ça, mais ouais, mais enfin, tu sais, y a pas beaucoup de débouchés» ou «Ouais, mais tu sais, tu risques de galérer, mais tu sais, si tu y arrives pas, et financièrement, comment tu vas t'en sortir?» Mais ça, c'est leur peur. Ils projettent sur toi leur peur. Et donc là, tu dois faire hop, 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 attention. Tu peux écouter un peu. Est-ce que cette peur m'appartient? Non, c'est la sienne. Donc là, on a juste à rééquilibrer le truc, c'est je ne prends pas tes peurs. Moi, je vais agir et si je me casse la gueule, parce que ça peut arriver, je l'aurais fait en conscience, je l'aurais fait moi-même et c'est ma vie, je la gère comme j'ai envie de faire. Mais du coup, faire attention avec tous ces petits freins qui peuvent venir de la famille. Encore une fois, c'est pas forcément volontaire de leur part. Mais voilà, il faut pas tout écouter et tout prendre pour soi. Ça va avec la notion aussi de s'affirmer en famille, hein. C'est vraiment prendre sa position. Souvent, dans les familles, il y a toujours une sorte de petit mouton noir, là. Quelqu'un qui sort un petit peu du lot et puis du coup, il se sent pas forcément bien. Ben ouais, mais c'est ta place quand même et tu fais ce que tu as envie, donc tu t'affirmes, n'aie pas peur. On n'est pas dans les mêmes générations non plus. On évolue, donc il y a souvent un écart entre les anciennes générations et les nouvelles, un écart qui se creuse de plus en plus, parce qu'en plus de ça, il y a, énergétiquement parlant, la planète, elle évolue énormément et très vite ces derniers temps. Donc, ils ont beaucoup plus de mal, eux, à s'adapter à beaucoup de choses, à ta façon de penser, à ta façon d'être. Ça résonne plus du tout pour eux. C'est pas grave, t'adaptes pas à eux, mais affirme-toi et si ça leur plaît pas, vous trouvez un sujet d'entente, je veux dire, vous parlez pas de sujets qui fâchent et vous passez à autre chose et vous profitez juste de l'instant présent. Soyez, j'ai pas envie de dire plus intelligent, mais n'allez pas dans une direction qui va plus vous faire du mal et que vous savez que la personne en face va pas nécessairement écouter. Ça sert à rien. Donc, on s'affirme et on se détache aussi de situations où on sait que ça va être conflictuel et que ça va pas mener à grand chose. On se détache aussi de la peur de perdre. Souvent, on veut pas faire des choses parce qu'on se dit, mais je vais perdre quelque chose. Comme je vous avais dit, là, en nouvelle lune, on vous demande vraiment de se détacher. C'est votre nouveau cycle, c'est votre nouveau départ. Donc, on se détache de tout ce qui peut vous entraver. Et on surmonte aussi les épreuves avec confiance. On se fait confiance. Là, la confiance, ça va être super important parce qu'on va tous vivre des épreuves. Ça fait partie de la vie. Il y en a toujours. La seule chose qui va différer d'une épreuve à une autre, ça va être la manière dont vous allez réagir. Les épreuves sont faites pour apprendre, sauf que si vous apprenez pas, vous allez avoir l'impression de toujours les subir. Partez du principe que des épreuves, vous en aurez toujours, mais vous allez beaucoup plus les vivre d'une manière différente et plus facile, plus vous allez avancer et plus vous allez les comprendre. C'est-à-dire qu'après, peut-être que dans quelques temps, une épreuve va vous paraître
hyper surmontable en fait, absolument pas compliqué, alors que 5 ans avant, la même épreuve, elle aurait été difficile pour vous. Mais parce que vous allez avoir appris à faire preuve de résilience, vous allez avoir compris certaines choses, appris certaines choses. Donc voilà, on essaie de les surmonter quand bien même certaines sont hyper difficiles, ça je le sais. Certaines, il lui faut plusieurs années pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir s'en remettre, etc. Mais perdez pas espoir et travaillez là-dessus, travaillez un peu sur votre résilience et sur votre capacité parce que vous êtes totalement capable. Du coup, pour cette nouvelle lune, on peut encore poser des nouvelles intentions, mais cette fois-ci, j'ai vraiment plus envie de vous dire que ça va être des intentions en lien vraiment avec votre famille. Puisqu'on va être encore une fois dans cette notion de nouveau départ, nouveau cycle, et comme je vous ai dit que la famille, elle a une place très importante durant ce mois-ci, et que elle va avoir beaucoup d'énergie et il va y avoir pas mal de choses en lien avec les liens familiaux justement, en lien avec les peurs que vos proches peuvent vous projeter, etc. Ça peut aussi vous empêcher d'avancer. Il y a tout ce qui va être aussi les liens transgénérationnels, les mémoires aussi qui se baladent de génération en génération. Le tout, ça va être vraiment de poser des intentions là-dessus. Donc, je rappelle, les intentions, on n'en pose pas plus, je l'ai pas dit pour la première nouvelle lune, mais les intentions, on n'en pose pas plus de 10 grand maximum. Je dirais c'est entre 6 et 10. Si vous en posez que 3, c'est très bien. Plus on pose des intentions, plus c'est un coup à ce qu'on se perde, à ce qu'on aille dans tous les sens. Il faut essayer d'être assez concis, assez ça sert à rien d'en avoir 50 000. Donc maximum 10 intentions qu'on tourne de manière positive et comme si c'était déjà acté. Donc on parle au présent. Ça, c'est aussi super important. Donc là, ça va être plus des intentions en lien avec la famille et on peut aussi faire des rituels de libération avec la famille. Par exemple, en libération, là, ce que j'ai en mémoire, ça va être cette notion de le petit bonhomme aux allumettes de Jacques Martel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour vraiment un peu plus couper les liens. Alors, on coupe pas les liens en mode, ça y est, cette personne ne fait plus partie de ma vie, je lui parle plus. Mais on coupe les liens d'une situation, d'une émotion, de quelque chose qui continue d'être là. On n'arrive pas à s'en dépatouiller, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pesant, c'est lourd. Ou je sais pas, un antécédent ou quelque chose que vous avez vécu avec un membre de votre famille qui fait toujours partie de votre vie. Vous avez rien contre cette personne, mais vous sentez que l'expérience passée est encore là, c'est encore un peu traumatisant, il y a quand même encore quelque chose. Vous faites un petit rituel de petit bonhomme aux allumettes de Jacques Martel. Et si jamais vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment le faire, vous me dites, il n'y a pas de souci. Au pire, je vous la posterai sur Insta, peu importe. Mais faut pas hésiter. D'ailleurs, si vous avez la moindre requête, vous me le mettez en commentaire et évidemment, je vous tournerai une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais ça va être ce qu'on va pouvoir faire lors de cette nouvelle lune. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle est assez complète. Encore une fois, je ne peux que vous inviter à me suivre sur mes autres réseaux parce que je suis présente tous les jours. Du moins, j'essaie vraiment de l'être tous les jours et je vous partage pas mal de petites choses. N'hésitez pas à vous procurer mon livre qui est sur Amazon. Pour ce qui est des spell jars, c'est sur mon Vinted. C'est Éveil féminin toujours, hein, vous devrez me reconnaître. Elles sont en quantité évidemment limitée. Et ensuite, vous avez toutes les informations sur mon site internet, tout ça, je vous balance tout au pire en barre d'infos. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.